Parce qu'on bénit la parole de Dieu. Dans cette atmosphère, ils ont la parole de Dieu. Actes des Apôtres 16, verset 29. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. 30. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Paul dit: Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi ainsi que ta famille. Amen. Hein? Amen. Comme c'est un culte de famille, je dis que quelqu'un va sauver sa famille. Amen. Ah, donc tu n'es pas sauvé. Si tu es sauvé, c'est que tu vas sauver ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Encourage-moi ce soir. Alléluia. Amen. Nous allons ajouter quelque chose dans le livre des Juges. Jésus. Je suis dans le livre de Juges, Juges chapitre 6, 12, donc commençons verset 12. Vous y êtes? Bien-aimés, est-ce que nous pouvons se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontant quand ils disaient: L'Éternel ne nous sont-ils pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains des Madianites. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. Mais ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Gédéon lui répondit. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu battras Madia comme un seul homme. Alléluia. Nous allons sauter un peu pour aller vite au verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le puits sacré placé dessus était abattu. Et les seconds taureaux étaient offerts en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre: Qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent de recherche. On leur dit: C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: Fais sortir ton fils
et qu'il meure, car il a renversé l'autel des Baals et abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qu'il plaît lui-même sa cause, puisqu'ils l'ont renversé son autel. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Je dis merci à l'homme de Dieu que je viens de voir là maintenant, mon Père spirituel. Je dis merci parce qu'il m'a encore sélectionné ce soir de partager un peu ce que le Seigneur nous enseignait sur ces 2 semaines de bénédiction ou de restauration de famille. J'ai dit aussi merci aux hommes de Dieu qui sont là. Je bénis votre présence, car ce n'est pas pour moi facile de prêcher devant les hommes de Dieu. Alléluia. Je dis aussi merci à la chorale. Je dis merci au modérateur. Je dis merci à toi qui es venu ce soir. Amen. Alléluia. Je te salue au nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à tes côtés? Dis-lui, Ndababa Molayo. Non. Dis-lui, Ndababa Molalibota Nayo. Dis-lui que le Seigneur bénisse ta famille. Dis-lui, sois un Gédéon pour ta famille. Est-ce que tu peux mieux le faire? Dis-lui, sois un Gédéon pour ta famille. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. Je suis content d'être là ce soir devant vous. Parce que je sais et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous fera du bien. Bien-aimés, j'étais en train de méditer sur ces choses. J'étais en train de méditer sur ces choses, sur cette atmosphère de restauration ou de bénédiction de famille. Et j'ai compris que ce soir, Dieu a besoin de restaurer une famille et de bénir une famille. Parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a donné ce message, afin de le partager avec vous. Si Dieu a visité l'ange de l'église pour lui dire, prends ce message que tu vas partager avec les enfants de Dieu, c'est que Dieu a une mission dans une famille. Dieu a besoin de faire quelque chose pour une famille. Dieu a besoin de réaliser quelque chose dans une famille. C'est ainsi que le Seigneur a choisi ces 2 semaines pour restaurer nos familles, pour nous amener dans la bénédiction. Et ce soir, comme le Saint-Esprit m'a aidé, je vais parler sur quelque chose de simple. C'est que la mission, en fait, la mission que Dieu a pour une famille ce soir. La mission de Dieu pour une famille ce soir. La mission de Dieu pour une famille ce soir, c'est de remettre une famille qui a été peut-être écrasée, une famille qui s'est déroutée quelque part, à le restaurer, à le remettre dans son état, dans l'état que la famille, dans son état, l'état qui est bon, l'état glorieuse de la famille. Parce que par définition, le mot restauration, c'est réparer quelque chose qui a été abîmé et remettre la chose dans son bon état. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a compris qu'il y a de familles en ces lieux qu'il a besoin de remettre de familles en ces lieux dans leur bon état. De familles que l'ennemi peut-être, il a bougé un peu. De familles égarées. De familles qui ne connaissent pas Dieu. Où il y a une grande partie de la famille qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Et Dieu a besoin de restaurer ces familles, de restaurer et de les ramener dans leur bon état. Alléluia. Ainsi que j'étais en train de méditer sur ça, je me suis dit, Seigneur, mais quand tu veux restaurer une famille pour remettre une famille dans
dans son bon état, c'est quoi en fait ce que selon toi, ce que tu appelles le bon état d'une famille que tu viens de restaurer? Et là, par là, j'ai compris que la première des choses que Dieu poursuit, la première des choses que Dieu cherche à faire ou à imposer dans une famille qu'il veut restaurer, c'est amener d'abord, c'est donner le salut à cette famille-là. Alléluia. Dieu veut d'abord, premièrement, sauver la famille. Dieu veut d'abord, premièrement, redonner la vie que la famille avait perdue. Pourquoi je suis en train de parler de la famille avait parti? Parce que quand nous nous référons un peu à la première famille qui était dans le jardin de d'Éden, Dieu les avait comblés de bien, de toutes choses. Ils s'étaient tellement en paix, en joie. Mais après, quand la famille s'est corrompue un peu, il s'est fait que la famille n'était plus en paix. Il s'est fait que la famille avait perdu tout ce que l'avait reçu de l'Éternel. Ainsi que Dieu veut restaurer une famille ce soir. Ça veut dire te remettre dans le droit chemin. Remettre une famille dans le droit chemin. Remettre une famille dans le droit chemin, c'est-à-dire vous donner le salut. Sauver votre famille. C'est la première des choses que le Seigneur poursuit. C'est la première des choses que Dieu cherche à restaurer dans nos familles. Parce que la chose, quand Dieu nous a créés, nous a donné le jardin d'Éden, l'homme avait la chose en lui. Mais après un temps, l'homme avait perdu la chose. La famille qui était dans le jardin avait perdu la chose. Et Dieu veut nous restaurer, afin que nous rentrions en lui et que sa gloire s'éclate encore sur nous. La deuxième des choses que le Seigneur est en train de chercher ce soir, c'est de remettre un peu l'espoir dans une famille qui avait déjà perdu tout son espoir. Une famille qui n'avait plus d'espoir, une famille qui n'avait plus la soif de vivre, une famille qui n'avait plus d'espoir. Et Dieu ce soir vient pour remettre un peu de l'espoir dans cette famille-là. C'est la deuxième des choses que le Seigneur est en train de poursuivre dans ce message. C'est la deuxième des choses que Dieu est en train de chercher dans ce message. C'est de remettre un peu l'espoir dans une famille qui avait perdu l'espoir. Et surtout pour nous les Congolais. Que Dieu nous aide ce soir. Dieu a besoin de remettre un peu de l'espoir dans la famille d'une personne ce soir. Alléluia. Je disais que Dieu avait besoin de remettre de l'espoir dans la famille d'une personne. Alléluia. Amen. Et la troisième des choses, ce que j'ai compris en parlant de bon état. Alléluia. C'est que quand Dieu restaure une famille, tout le lien de la pauvreté tombe. Alléluia. Je poursuis. Oh, comprenez. Quand Dieu restaure une famille, Dieu ne peut pas restaurer une famille qui a encore de liens. Alléluia. On ne peut pas dire que cette famille est restaurée si nous remarquons comme des liens dans cette famille. Quand Dieu restaure une famille, c'est que Dieu brise le lien. Alléluia. Tous les liens qui étouffaient la famille, d'aller de l'avant, de vivre la main de Dieu, Dieu les écrase, Dieu les enlève. C'est ainsi que l'on comprend que cette famille a été restaurée par Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le lien de la pauvreté, ou l'image de foi de la pauvreté, ça montre aussi que la famille est ça à nous restaurer. Alléluia. Si tu remarques qu'il y a beaucoup de pauvreté dans ta famille, ça montre que ce n'est pas encore restauré. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Parce que Dieu, quand il restaure une famille, il brise ces choses. Ainsi que nous venons de lire dans les livres de Juges. Bien aimé, la Bible est en train de nous parler de l'histoire de ces vaillants. Ces vaillants que le Seigneur a choisis. Dieu l'a choisi pourquoi? Parce qu'il avait besoin de restaurer une nation. Alléluia. Il avait besoin de faire quelque chose de nouveau. La Bible est en train de nous dire que
les enfants d'Israël firent ce qui déplaît aux yeux de Dieu, et Dieu les livra entre les mains des Madianites. Et après, tellement que Bassi et l'équipe, ce peuple a compris une chose, ils se sont tournés vers Dieu pour implorer sa miséricorde. Et la Bible dit, après que ces peuples ont crié vers l'Éternel, le Seigneur est venu pour visiter un voyant. Alléluia. Ça veut dire, l'image ou la présence de Gédéon, c'était une solution pour les enfants d'Israël. Amen. Hey! Donc je suis en train de dire que du fait que tu es là ce soir, ce n'est pas le fruit d'hasard. Peut-être tu es une solution pour ta famille. Tu es une solution pour des nations. Ne te néglige pas, parce que ce soir, Dieu peut t'amener là où toi tu ne pensais pas. Alléluia. Ah, je vais bouger la foi de quelqu'un ce soir. Amen. Gédéon était là en train de faire ces choses, en train de passer la patte. Et l'ange de l'Éternel, il vient, il dit, oh, voyant héros. Il appelle voyant héros. Cependant que Gédéon, en fait, ignorait encore ce qu'il était. Alléluia. Donc l'ange de l'Éternel, dans ce message, était venu, d'abord, premièrement, pour révéler à Gédéon son identité que lui ignorait. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses peut-être que tu ignores dans ta vie, que Dieu a besoin de te révéler cela ce soir, afin que tu les saisisses. Est-ce que je prêche dans une église? Alléluia. L'ange de l'Éternel est venu, il a dit à Gédéon, il appelait voyant héros, et il dit, toi je t'ai choisi. Alléluia. Je t'ai choisi pour délivrer Israël de la main des Madianites. Mais écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon dit à Dieu, si tu étais avec nous, alléluia, Dieu lui dit, vaillant héros. Dieu ne lui parle pas, oh my God, Dieu ne parle pas de plusieurs personnes. Dieu parle d'une seule personne. Mais Gédéon entend et lui répond, si tu étais avec nous. Non, le problème ce n'est pas de si tu étais avec nous. Dieu n'a pas besoin de nous, il a besoin d'un seul. Il a besoin d'une seule personne. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de tout le monde. Il a besoin d'une seule personne pour que la personne amène les autres au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que jusque-là ça va? Alléluia. Moi je vis ça là. J'ai compris. Je dis, oh, ça c'est quelle confusion ça. Dieu t'a parlé de toi, mais toi tu dis à Dieu nous. Alléluia. Quelle contradiction. Un homme qui vit dans cette dimension-là de contradiction, il ne fera rien avec Dieu parce que jusque-là, il ne maîtrise pas encore la chose que Dieu maîtrise pour lui. Ainsi que Dieu te demande ce soir de quitter dans cette dimension et de monter afin qu'il te révèle qui tu es réellement. Alléluia. Hey Jésus. Il a dit à Gédéon, voyons héros, je t'ai appelé, je t'ai cherché toi. Toi tu vas sauver l'Israël. Et Dieu descend et lui dit, va avec la force que tu as. Alléluia. C'est pour dire, le Seigneur a remarqué que dans Gédéon, il y avait une force que Gédéon ne connaissait pas. Il y avait une potentialité que Gédéon ne maîtrisait pas. Et Dieu lui dit, vois avec ça. Moi, je serai avec toi. Tu vas délivrer Israël comme un seul homme. Tu vas frapper les Madians. Mais Gédéon écoutait encore ce qu'il dit. Il dit à Dieu, Seigneur, il y a un moment pour délivrer Israël. Hein? Et il informe à Dieu, il donne à Dieu de petits détails pour sa famille. C'est comme si la force de Gédéon venait à l'état de sa famille. Alléluia. Il dit à Dieu, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Mais Dieu te dit, vois avec la force que tu as.
Mais toi, tu dis à Dieu, la famille est la plus pauvre. C'est que par là, j'ai compris que le problème de Gédéon était lié à sa famille. Alléluia. Aussi longtemps que Gédéon voyait sa famille sous l'ombre de la pauvreté, il était impossible que Gédéon croie que Dieu pouvait délivrer Israël. Et Dieu a compris l'intention de Gédéon. Il a commencé d'abord par exaucer la prière de Gédéon avant de l'amener devant le matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a compris d'abord la prière de Gédéon. Et il commence d'abord par exaucer la prière de Gédéon. Et comment est-ce que Dieu a exaucé la prière de Gédéon? Il a dit à Gédéon, bon, j'ai compris. Alors nous allons faire ceci. Tu vas entrer dans la maison de ton père, tu détruiras l'autel de Baal. Alléluia. C'est pour dire, tu vois la pauvreté là de votre famille là, cette identité là, c'est attaché à cet autel de Baal. Alors toi commence d'abord par détruire l'autel de Baal et le reste viendra après. Alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Dieu lui dit, prends courage. Va détruire, renverse l'autel de Baal. Parce que l'autel de Baal, il y a même des gens qui sont si à ma camo ebélé, sont si à ma l'air ebélé. À quel enseigne que ma l'air est quand le niveau de la famille, mais et même le niveau de la nation, parce que dans la maison de Joas, il y avait l'autel de Baal. Et Dieu a choisi Gédéon pour ramener ce peuple à lui. Mais pour ramener ce peuple à lui, il a d'abord commencé par exaucer la prière de Gédéon. Ainsi, j'étais en train de méditer sur ce point, mon frère. Je me suis dit ceci. Si quelqu'un pense qu'il a, je ne sais pas, l'appel ou un ministère d'impacter les nations, mais si tu n'as pas encore impacté ta famille, c'est un ministère sans force. Oh my God, c'est un ministère sans force. Car la Bible dit que ça commence où? À Jérusalem. Hein? C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Je vais dire à une personne, c'est vrai, Dieu peut t'appeler pour des nations, mais il te donne d'abord les gens de ta famille. Il te donne d'abord les gens de ta famille. Si tu ne sais pas comment vaincre les gens de ta famille, comment les amener à Christ, alors à Burundi tu ne feras rien. Alors à Burundi tu ne feras rien. Alléluia. Ah, je me sens un prédicateur ce soir. Je sens que je suis en train de dire des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, teste ta mission par rapport à ce que tu as accompli dans ta famille. Alléluia. Teste ta mission. Teste tes capacités par rapport à ce que tu as accompli déjà dans ta famille. Écoutez, je suis contre cet évangile qui dit qu'après avoir reçu Jésus-Christ, tu dois te détacher de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cet évangile-là, vous savez, ça se repose où? Sur ce que Dieu a dit à Abraham. Mais non, c'est la confusion. Parce que quand Abraham a quitté la maison de son père, il est parti avec son évêque. Alléluia. Ah, il est parti avec lui. Il est parti avec lui. Mais quand toi, c'est quel évangile là qui te dit, détache-toi, ta famille, pour qu'il ne te qui est belé, tu es encore au début de ta vie chrétienne. Oh, Kokate, jamais de jamais. Et ça n'a des Jésus. Ah, je dis, et ça n'a des Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout et dire yes? Et ça n'a des Jésus. Est-ce que pour la Yesu il faut que la salle aille dans le ministère? Est-ce que pour Yesu alors il faut la salle 15 dans la vie chrétienne? Le jour où tu reçois Jésus, il te donne la victoire. Je dis, le jour où tu reçois Christ, il te donne la victoire sur tes ennemis. Il te donne la victoire. C'est juste à toi de comprendre que le Seigneur m'a déjà donné la victoire. Parce que nous avons des chrétiens ignorants. Alléluia.
Je sens l'onction ce soir. Nous avons déjà ignoré de l'église. Je chasse cet esprit dans ta vie chrétienne. Au nom de Jésus. Et en plus, les gens que nous appelons des ignorants. Et ce qui est grave, c'est qu'ils sont parmi les hommes et les femmes qui nous maîtrisent. Les versets bibliques, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Bien aimé, quand tu partages avec le frère, Matthieu dit 15, Matthieu 14, papa, deux fois je me demande, Mouton, à ça ordinateur, ou nani, il vous maîtrise des versets bibliques, mais ce qu'il vit, c'est autre chose. La puissance de la parole de Dieu n'est pas seulement dans ce que tu maîtrises, mais c'est quand tu appliques. Mais c'est quand tu appliques. Je dis à une personne, ne maîtrise pas seulement, mais applique ce que tu lis. Applique ce que tu lis. Applique ce que tu lis. C'est là que tu vivras la main de Dieu. Dieu n'est pas dans les hommes qui maîtrisent la parole. Parce que s'il était dans les hommes qui maîtrisaient les Écritures, il allait aussi accepter le Nicodème. Il a dit, toi tu es docteur de la parole, mais tu ne sais pas naître de nouveau. Alléluia. Ça veut dire que tu peux me maîtriser d'Apocalypse, de Genèse et tout ça là. Mais si tu ne vis pas la parole, tu es foutu. Alléluia. Tu es foutu, tu es ignorant. Ainsi je vais réveiller quelqu'un ce soir à vivre, à expérimenter ce que Dieu lui dit. Est-ce que tu peux acclamer, Seigneur? Alléluia. Général est en train de dire à Dieu que le problème c'est que ma famille est la plus pauvre de Manassé et moi je suis le plus petit. Et le plus petit que Général est en train de dire ici, ce n'était pas seulement le plus petit de l'âge, mais moi j'ai compris que c'était le plus petit par rapport à l'influence. Donc il ne pouvait pas influencer dans sa famille. Alléluia. Sur la liste des hommes qui peuvent influencer sa famille, son nom n'était pas là. Alors il a commencé d'abord par dire à Dieu, mais Seigneur, si c'est toi, répare d'abord ces choses avec moi. Alléluia. Répare d'abord ces choses avec moi, avant que j'affronte ces matériaux. Et Dieu a exaucé sa prière. Il a exaucé sa prière. Et lui a dit, tu briseras, tu renverseras l'autel de Baal. Et quand tu renverseras cet autel, c'est alors que mouvement satanique, l'atmosphère de la pauvreté, des petitesses qui lient votre famille va partir. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous donne ce message aujourd'hui? C'est parce que Dieu a besoin d'amener une famille dans ça. Alléluia. Il a besoin d'amener une famille. Vous voyez même les photos ici. Vous allez me donner des autres. Quand on parle d'une famille restaurée, donc il y a la joie. Alléluia. Vous sentez qu'il y a la joie. Et une famille restaurée, c'est une famille remplie de joie. Et pourquoi Dieu te donne ce message ce soir? C'est parce que Dieu a besoin que par toi, qu'il passe enfin de restaurer aussi ta famille. Alléluia. Dieu est en train de voir. Il a déjà vu ce qui se passe dans ta famille. Il a déjà entendu ce qui se passe. Il a déjà entendu le cru. Il a déjà entendu ta prière. Mais ce soir, il te sélectionne. C'est toi que Dieu est en train de sélectionner pour que tu amènes ta famille à la dimension Moussoussou. Je disais que le Seigneur ce soir dépose sur toi l'onction des Gédéons. Alléluia. L'onction des Gédéons. Je vais dire à une personne, assez de te justifier devant Dieu. Alléluia. Et
Gédéon n'arrêtait pas de donner, il n'arrêtait pas d'avancer des raisons. Bien-aimé, assez de ces choses. Quand Dieu t'a choisi, il n'a pas besoin de tes qualités, il n'a pas besoin de d'où tu viens, qui tu es, mais quand lui t'a choisi, c'est par rapport à ce que lui sait de toi et ce que lui veut faire de toi. Alléluia. Je me rappelle aussi, quand le Seigneur m'avait appelé, j'étais encore jeune, tout petit. Et dans ma famille, je grandissais à Lubumbashi. Et à chaque fois que j'allais à l'église, je vivais avec mon grand frère Didier. Il se moquait de moi. Il disait, Mikolo, Kakaboye. Oh, intercesseur, yo intercesseur, yo émissionné tout ça, mais là, ça fait malade. Je regardais, bon, en fait. D'abord, tu as attention, parce que ça a été un obstacle. Si on a fait attention, on a un boutique à mental. Alléluia. Mais un jour, j'étais à la maison, je me suis préparé pour sortir. Le Seigneur me dit, tu ne sors pas, reste à la maison. Tu vas prier. Je dis à Dieu, je vais prier pourquoi? Il me dit, tu vas prier pour ton frère Titi. Ça va. J'ai gêné pendant 2 jours à 7. Je commençais à prier. Mon frère entrait dans la chambre et me trouvait en train de prier. Je priais, je parlais en langue. Je priais, je parlais en langue. Et d'un coup, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et il me montrait l'image. Il me montrait l'histoire que mon frère. Il me montrait quelque chose que mon frère avait fait. Il y avait de cela 4 ans, je pense, 4 ans ou 5 ans. Mon frère était à Colosie, il avait fait quelque chose, et puis il avait caché ça. Et quand mon frère est venu à la maison, tellement de n'a pas précision, son alata qui te dit à jeter. Il a dit, c'est frère, au sein de la jeter. Yogo ya rakenga na sambe na matin, Dieu me dit ceci. Tant. Les acquis n'année tel, jour tel, semaine tel, tu as fait ça. C'était. Allez, il est tombé par terre. Et je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, Namutu Makasi, on va gêner pendant 1 semaine. Alléluia. Ce n'était pas Dieu qui m'avait dit cela. Namutu Makasi, on va gêner 1 semaine. Tu dois te repentir. Tu dois demander pardon à Dieu. Et quand il priait là-bas, moi j'ai dormi. Il prie, c'est dort. Il prie, c'est dort. Il prie, c'est dort. Et aujourd'hui que je vous parle, il est marié. Père, il y a moi dans mon corps et sa vie est en train d'évoluer. L'autre fois, il m'a appelé. Quand la presse avait posté des photos et tout, il m'a appelé et m'a dit, oh, les Kinandra, il y a son logo. On commence plus de Mukambi. La vie rasa karia baba shaya. Ça ne dépendait pas de ma famille. Alléluia. Le Dieu qui m'appelait, il est vivant. Il est vivant. Amen. Si tu n'as pas encore impacté les gens de ta famille, c'est que tu ne réussiras pas dehors. Quand je suis arrivé à qui, j'ai trouvé encore mon grand frère. T'es type plus que dit. Lui, il me dit, un jour j'étais chez lui à Gombe. Tozo Bimao que nous dit qu'il y a et puis ma grande soeur était là. Elle était en train de me parler, elle me disait, non, pasteur, tu sais tout. Et ma soeur me regarde et dit, non, pasteur. Il dit à ma soeur, alléluia. J'ai laissé le temps. Alléluia. Mais quand le temps de Dieu est lié, Marcel m'appelle parce qu'il était dans des difficultés pas possibles. Et il y a un monsieur en blanc à proposer un moussala. Mais il ne savait pas comment poser un moussala parce que ce qu'on avait demandé chez les blancs à Sakino. Il m'a appelé et m'a dit, mon petit frère, je sais que tu pries. Est-ce que tu peux prier mon Dieu? J'ai besoin de ce boulot. Je lui ai dit, c'est bon. On va mater au sud d'Amoussala. Elle a dit, ah bon? Elle a dit oui, au sud d'Amoussala. Et quand je suis rentré à la maison, je n'ai même pas prié pour ça. Bien aimé, après 2 jours, le grand Téti, il est venu trembler, en train de pleurer. Il me dit, yo, elle fait dans une salle.
Zamba Souniga, la fille Moussala, je lui ai dit. On dit, je dis, c'est ça Dieu. Alléluia. C'est ça Dieu. Dieu a choisi une personne pour visiter une famille. Alléluia. Je priais pour mes soeurs. Elles étaient là, remplies de mauvais esprits. J'ai prié pour eux. Ça a délivré. Ce que je vous dis, c'est vrai. Les frères Michael, c'est ces choses. Je priais pour toutes mes soeurs. Je priais pour mes cousines. Quand j'entre dans leur maison, tout ça pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai demandé à Dieu l'onction, mais c'est juste parce que Dieu se retrouve dans ce que je fais. Ça veut dire quoi? Ce que je fais, c'est pour le ramener à Christ. C'est pour les sauver. Et quand Dieu se retrouve dans ce que je fais, il va m'utiliser même dans la Seigneur qui est. Alléluia. Ainsi Dieu a donné ce message à une personne ce soir pour que tu amènes ta famille à Dieu. Après ce témoignage, je pour comprendre que ma camtoso te a ce moment peut vivre. Ainsi minayaka, si papa n'a pas dit changa le beau qu'on a qui est États-Unis. Comment que la longue a été pour déjà la famille dans l'onga. La famille dans l'onga. Amen. Si la Bible dit que ni n'est prophète, je sois. Ça veut dire, papa, obstacle et animosité à la vie chrétienne, c'est ta famille. Écoutez, si tu reçois le Seigneur Jésus et que tu n'as pas encore gagné les gens de ta famille, plus tu vas commencer à te refroidir. Plus tu vas commencer à te refroidir. Et le plus grand problème, ce n'est pas de te détacher d'eux, mais c'est de commencer à prier pour eux, pour que le Seigneur le visite. Parce que quand tu sauves une grande partie de ta famille, ta vie chrétienne est comme ça la pépélée. Donc Dieu peut t'amener déjà chez les autres parce qu'il sait que dans ta maison, tu es en train de faire un bon travail. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours envié de voir la famille de mon pasteur parce qu'ils sont, ceux qui ont 4 pasteurs dans la Kati. Quelle grâce. Alléluia. Il y a 4 pasteurs dans la Kati. Et moi j'ai toujours dit à Dieu, Allah, nous avons une option double. Oya papa, nous avons le Kisango. Et aujourd'hui je vous parle, il y a un frère, je priais pour lui il y a de cela 7 ans. Il est maintenant à Malawi. C'est un pasteur à Malawi. Donc les losos de Bensinga à Malawi, c'est un pasteur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Et ce soir, peut-être tu vas te poser la question pour dire, mais Seigneur, c'est vrai que tu m'as choisi, mais je ne sais pas comment gagner les gens de ma famille. Je ne sais pas comment le parler. Et à chaque fois que je parle avec les gens de ma famille, rien ne marche. À chaque fois que je parle avec eux, moi, résistance toujours est à la part. Moi, je vais te dire de faire ceci. La première des choses que tu dois faire pour gagner quelques personnes dans ta famille, même une seule personne, l'amener à Christ. Alléluia. Tu dois d'abord, premièrement, connaître la révélation de Dieu pour ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme parole? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? N'attends pas dans la prière que Dieu vienne te dire non, quand tu lis la parole de Dieu, garde ce que Dieu te dit. Garde ça jalousement. Quand tu médites la parole de Dieu, tu dois marcher dans la parole de Dieu. Tu dois être en conformité à la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi que la parole de Dieu, et ce qui n'est pas changé, et ce qui n'est pas transformé, ainsi que ce qui n'est pas impacter ta famille. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas être appelé chrétien ou disciple de Dieu, de Jésus-Christ, si tu n'as pas sa parole. Amen.
Tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ si tu n'as pas sa parole en lui. Donc la première des choses que tu dois exercer, c'est la méditation de la parole. Tu dois méditer tout le temps la parole de Dieu. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, une fois que tu es devant un membre de ta famille, ce que tu avais médité là, le Seigneur a encore obligé la dimension où ce que tu sens vivre. Alléluia. Mais le problème avec nous des fois, c'est que nous voulons sauver les gens de nos familles, ou tu veux sauver les gens de ta famille avec des expériences que tu expérimentes dans le moment de prière. Non, ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui t'amène dans cette dimension. Mais Dieu a besoin que tu médites sa parole, afin qu'il t'amène dans des dimensions pour que tu amènes aussi une partie de ta famille. C'est la première des choses que tu dois faire. Car si Gédéon n'avait pas écouté ce que Dieu lui avait dit, il n'allait pas aussi délivrer sa famille. Il faut écouter ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. Et ce qu'il te dit, c'est dans sa parole. Alléluia. C'est là où la foi vient. Amen. Hein? C'est dans sa parole. Et deuxième chose, pour sauver une partie de sa famille, ou sauver une personne, ou sauver toute la famille, tu dois être un homme de prière. Amen. Hein? Un homme de prière. Et un homme de prière avec beaucoup de discipline. Écoute ce que Gédéon fait. Dieu lui dit, renverse l'autel de Baal. Mais Gédéon, moi je me suis demandé, il pouvait aller chez son père pour lui dire, il faut là-bas. S'il avait osé de faire ça, son père allait lui tuer. Alléluia. Mais Gédéon a pris 10 hommes pendant la nuit, pendant que les autres ronflent. Et c'est là que Gédéon est en train d'exécuter ce que Dieu lui avait dit. Amen. Un homme qui veut impacter sa famille, c'est un homme qui se réveille la nuit pour prier pour sa famille. Prier la journée, c'est facile. Amen. Ah oui, c'est facile. Mais prier dans la nuit, c'est difficile. Amen. Mais si tu fais quelque chose de difficile pour ramener des personnes que tu aimes à Dieu, le Seigneur t'accompagnera dans ça. Alléluia. C'est un homme, c'est un vaillant, c'est un sentinelle, c'est un guerrier. C'est un guerrier. Un guerrier n'a pas peur de la nuit. Alléluia. Il n'a pas peur de la nuit. Je te dis ce soir que si tu n'arrivais pas à prier la nuit, laisse que le Seigneur t'amène dans ça. Que le Seigneur te donne la force de prier la nuit. La force de prier la nuit. Pourquoi? Parce que Baal et ses esprits opéraient aussi la nuit. Alléluia. Baal et ses esprits opéraient aussi. C'est ainsi que Jésus-Christ les avait même fêtés à la croix. À la croix, il s'est fait que Jésus est acquis la journée et la nuit est venue pour. Alléluia. C'était juste pour mettre Baal et ses esprits dans la confusion pour penser que c'est déjà la nuit afin de sortir, mais ce n'était pas encore la nuit. Ce n'était pas encore la nuit. Boum, moi et Bibi. À ce qui déjà moi et Bibi, ma casse n'a pas moi ici. Je dis à une personne, ce qui moi et Bibi, ma casse n'a pas moi ici. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme de prière. Tu dois être une femme de prière. Tu dois prier. Prie sans cesse. Prier sans cesse. Je vais rejoindre le frère Jean-Baptiste pour dire, prie jusqu'à l'exaucement. Prie jusqu'à l'exaucement. Si tu n'as pas encore vu quelque chose, continue. Jusqu'à ce que tu verras la main de Dieu dans ta main. Et troisième chose, je vais aller vite, c'est d'exterminer, de détruire l'autel de Baal. En fait, tu peux regarder dans ta famille, commence à regarder
commence à examiner tout ce que tu trouves d'anormal dans ta famille. C'est ce que tu dois briser. C'est ce que tu dois renverser. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu trouves ce soir normal dans ta famille, c'est ce que tu dois renverser. C'est ce que tu dois briser. Ce sont le fruit où, en fait, ce sont les choses qui accompagnent l'autel ou l'exercice ou l'atmosphère de l'autel de Baal dans nos familles. Il y a plus de pauvreté. Il y a des choses bizarres. Des trucs compliqués. Bien aimé, il est temps de briser ces choses pour que Dieu nous amène dans la gloire. Je dis ceci, ces messages ne concernent pas que de familles ici à Kojeka, mais ça touche toutes les familles. Ça touche toutes les familles. Alléluia. Même n'importe où il y a des choses compliquées. Amen. Peut-être ce que tu es en train de faire aujourd'hui, Dieu veut juste te préparer pour t'amener de l'autre côté, afin que tu sauves aussi des familles. Dieu a besoin que l'autel de Baal soit brisé. Dieu a besoin que les œuvres de l'ennemi soient brisées. Il faut que dans ta famille que l'on sente qu'il y a déjà un homme spirituel. Alléluia. Ah, je dis à une personne, il faut que dans ta famille que l'on sente que tu es spirituel. Amen. Alléluia. Ce qui la famille là, il y a c'est que mon limo a alléluia. Je te dis, ah oui, pour Moutounio soit comme mon limo, amen. C'est ça la foi. C'est les choses spirituelles. Tu vas toujours exagérer. Parce que quand tu exagères, ta petite prière de 2 minutes, mon temps pour ça de la 2 minutes, on a dit toujours exagéré. Alléluia. Je vais dire à une personne, bien aimé, vous savez, je suis tellement révolté de voir que les œuvres de l'ennemi en train de fonctionner dans nos familles, c'est pendant que nous les chrétiens nous sommes là. Ah, Toti Kababati. Alléluia. Alléluia, alléluia. La Bible est en train de dire, quand Paul était à Éphèse, bien aimé, les occultistes, les gens des vies mauvais, amenaient les livres. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient senti qu'il y a un gouverneur spirituel qui est apparu. Il y a un gouverneur spirituel. Je veux dire à une personne, sois le gouverneur spirituel de ta famille. Même ta présence peut t'emmener les choses. Même ta présence peut bouger les choses. Tape la personne qui est à tes côtés. Dis-lui Ekosima. Dis-lui yes. Alléluia. Je dis à une personne pour citer. Je vais citer là. Que Dieu te donne l'onction de gouverneur spirituel. Je pensais que je parlais dans une église. Que Dieu libère en toi l'onction de gouverneur spirituel. Ah, bien aimé, même quand il y a l'épidémie, et il y a contre la famille, juste ta présence étouffe les œuvres de l'ennemi. Juste ta présence étouffe les œuvres de l'ennemi. Le gouverneur spirituel ce soir. Je donne l'onction des dieux. Alléluia. Et pour citer, je vais dire vite, je parle sur les avantages que Dieu nous donne après avoir gagné les gens de nos familles. Là, j'ai rejoint le cordon Franck. Il a dit que sa maman était venue pour donner même l'offrande. Alléluia. Quand tu es gagné, quand tu gagnes les gens de ta famille, il y a le respect qui s'impose. Même quand tu es le plus petit, tout le monde te respecte. Quand tu es le plus petit, tu entres dans ta famille. On dit les pasteurs n'anoyété au Katamakamolote. Il y a des avocats dans la famille. Il y a des intellectuels dans la famille. Mais ils attendent un pasteur. Ils attendent un pasteur. Je dis à un homme, si tu as été appelé au ministère, le ministère est sa poubelle. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la poubelle.
Dieu, c'est pas la poubelle. Le ministère, c'est l'autorité. Le ministère, c'est l'autorité. Personne ne peut te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Parce que tu es un ministre de Dieu. C'est toi qui as des choses à leur dire. Je dis à un chrétien qu'un occultiste ne t'impose pas des choses. Ah, s'il s'agit de lâcher le boulot, je vais lâcher. Ah, je dis je vais lâcher. Mais quand je quitte le boulot, je vais te donner des semaines. Je te dis, je te donne 2 semaines. Tu vivras la main de Dieu et tu vas me chercher. Ah, téléma. Ah, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes dans la dispensation de l'église. Dans la dispensation de la loi, Jésus pouvait dire à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Mais ce n'était pas à l'immédiat que Pierre avait expérimenté ces choses. C'était après, dans la dispensation de la grâce, que l'église est venue. C'est dans la dispensation de l'église que Pierre a commencé à lier. Je dis à une personne, toi tu attends Dieu, Dieu t'attend. Tu attends Dieu, Dieu t'attend. Tu attends Dieu, Dieu t'attend. Ce n'est plus question que Dieu agisse, mais Dieu t'attend toi. Alléluia. Ce n'est plus le temps de Dieu d'agir, mais c'est le temps que la terre actionne le ciel pour que le ciel agisse. Alléluia. Makamwe Baluka, toi la dispensation, connais le temps prophétique. Tu ne connais pas le temps prophétique de moi, nous sommes là. Bien-aimé, il est temps que la terre dise à Dieu, Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis. S'il y a un homme sur la terre ce soir, qu'il commence à prier, qu'il commence à prier. Avec les faibles, le parfait qui réside avec les imparfaits, le saint qui siège parmi les pécheurs,